Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous faire une présentation un peu longue mais complète du site Emrys, du nouveau site Emrys qui est sorti mercredi. À savoir que, je ne vais pas le développer, mais c'est aussi le site vitrine qui est désormais disponible avec une présentation rapide et des témoignages. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal à regarder. Et on a directement ici donc le login, hein, on va directement aller à ce qui nous intéresse, le login ici. Alors par défaut, vous utilisez les mêmes identifiants que l'ancien site. Si vous avez des problèmes, je vous invite directement à cliquer sur mot de passe oublié et à modifier votre mot de passe et à vous reconnecter avec. Et si malgré cela ça ne marche pas, eh bien contactez directement le support Emrys qui sera le seul habilité en quelque sorte à vous aider puisqu'il n'y a qu'eux qui ont accès à la base de données. Alors du coup je vais me connecter à mon compte principal, j'utilise l'adresse mail. Voilà, donc je n'ai pas coché ici ce souvenir de moi pour des raisons de sécurité, mais rien ne vous empêche de le faire, ça vous empêchera de ressaisir à chaque fois identifiant mot de passe. Alors, lorsque vous vous connecterez la première fois, vous aurez une partie donc qu'on appelle KYC, Know Your Customer en anglais, donc connais ton client, qui permet tout simplement de vérifier votre identité. Avec, on voit de la photo recto verso de la carte d'identité et prise d'un selfie qui ensuite apparaîtra tout simplement ici. Voilà pour la partie un peu initialisation de la chose. Ensuite, sur la page d'accueil, on arrive directement sur les informations qu'on avait avant, mais présenté, je trouve vraiment un peu mieux. Et graphiquement, voilà, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus joli. Le nombre de coins, donc vous n'avez plus de pièces, vous avez des coins. Le crédit d'achat en cours, vos parts à vous, tout niveau confondu, et les parts totales de la coopérative. Également un petit encadré ici pour le choix de l'association, avec la possibilité de rechercher pour retrouver plus rapidement dans toute la liste l'association que vous souhaitez supporter. Et ici un petit encadré publicitaire certainement qui évoluera. Donc l'intérêt de cette page aussi c'est qu'il n'y a pas grand chose pour l'instant, ce qui veut dire que le site il est évolutif, donc on pourra ajouter d'autres encadrés, notamment celui qui a été beaucoup demandé qui est le top 10 des parts, donc les parts les plus avancées en termes de progression de votre plan fidélité. Donc voilà, ça a déjà été remonté, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été remontées sur le site et la V2 est déjà en préparation. Alors, pour aller maintenant voir les différents outils sans forcément trop rentrer dans le détail, je vous laisserai aussi un peu découvrir. Dans la partie achat, eh bien, on va commencer par la boutique, qui est voilà, la principale page où vous irez. Vous retrouvez directement, excusez-moi, toutes les cartes, chèques cadeaux, cartes physiques et e-cartes directement ici. Voilà, avec toute la liste. Donc si je vais par exemple sur une que j'utilise beaucoup qui est Carrefour, on va rentrer dans le détail, on clique dessus. On a ici différentes catégories. Donc livre BD, c'est tout ce qui est aujourd'hui, voilà, tout ce qui est la partie marketing MLM un petit peu. Vous voyez. Produit Emrys, ce sont les cartes d'adhésion que les enchanteurs ont la possibilité d'acheter. D'accord. Et donc toutes les cartes cadeaux. Je vais revenir après dessus. Ou par exemple si je clique sur Carrefour, eh bien j'ai directement accès aux trois produits de l'enseigne. Comme avant, il fallait peut-être descendre un petit peu, tout n'était pas forcément à la suite, l'ordre n'était pas forcément cohérent ou logique. Ici, on a directement par enseigne tous les produits disponibles de l'enseigne. Donc ça, c'est top. Ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs c'est le cas de le dire, eh bien, on a aussi la disponibilité immédiate des cartes. Donc là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de stock. Donc je sais qu'ils sont en train de tout recharger dans le nouveau site. Donc d'ici lundi, en tout cas, ce sera régulièrement mis en place. Et vous avez ici également les délais de livraison, pardon. Donc pour les cartes physiques, vous aurez entre voilà, 5 et 15 jours, entre 3 et 10 jours, enfin voilà. En fonction du produit, vous avez ici le délai de livraison moyen, normal, observé, et ici, est-ce que c'est disponible ou pas. Donc là, on voit que c'est pas disponible, et d'ailleurs, le bouton, ici, il y a un petit sens interdit, un petit blocage qui dit que je ne peux pas acheter ces cartes-là. Si je clique dessus, plus de détails, eh bien, je retrouve, alors bon, effectivement, cette grande image ici, ça a été remonté, ça prend trop de place, mais ça c'est pas un certain détail. Et ici, on peut à nouveau remettre le nombre de cartes qu'on veut et acheter ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la fois disponible ici, voilà, vous avez vu, j'ai mis plus une, donc ça fait deux cartes, et donc j'ai bien ici le nombre de coins qui s'est mis à jour. Donc si je remets descend à 1, hop, il redescend, il m'indique bien le nombre de coins que j'obtiens par l'achat d'une carte.
Donc, alors petit problème ici, effectivement, on peut pas retourner en arrière, il n'y a pas de lien retour en arrière ou de fil d'Ariane. Donc on est obligé de repasser par le retour arrière du navigateur, ce qui est une catastrophe en termes techniques pour le référencement, mais ça a été remonté aussi. Et donc ici, même chose, hein, la petite image ici, si je clique sur plus, hop, ça s'est mis à jour, donc à 2,40 €, et si j'en rajoute une, hop, et bien 3,60 €. Donc ça se met à jour automatiquement, ça c'est vraiment pas mal. Et donc ces coins là vont venir s'ajouter dans à notre total de coins disponibles. On va voir ça après. Voilà, donc ça c'est par la partie boutique, on va pas faire trop de pages, ça sert à rien. Donc pour l'achat des cartes pour les enchanteurs, c'est le même principe. Voilà, une carte acheteur, et bien si vous en prenez deux, ça vous fera 12 coins. Si vous prenez des cartes acheteurs enchantées, bah, ça vous fera 12,50 ou 25 si vous en prenez deux, etc., etc. Vous avez compris le principe. Et là on voit bien effectivement le petit icône disponible et la livraison immédiate. Donc ça c'est pour la partie boutique. Donc ça je pense que vous connaissez déjà, c'est juste l'affichage qui a un petit peu bougé. Les sites marchands, rien ne change, c'est un nouvel onglet qui s'ouvre vers les sites déjà en ligne, donc là-dessus pas la peine de s'attarder. Le virement bancaire n'est pas encore disponible. Hop, si je clique dessus, il y a un petit message, ça arrivera par la suite. Mes commandes, hein, je commence par la fin parce que c'est plus pertinent. Une fois que vous avez fait des commandes, eh bien vous les retrouverez ici. Et c'est également sur cet écran, en cliquant sur le numéro de commande, que vous accéderez aux détails et que vous pourrez également récupérer la facture et normalement la carte cadeau direct. Donc là, comme ce sont des achats de parts, voilà. Je n'ai pas de carte, mais lorsque vous achèterez des cartes avec accès immédiat, elles seront disponibles ici directement. Donc voilà pour la partie achat. Ensuite, dans la partie avantages, vous avez les arbres de fidélité. Donc ça, c'est vraiment pour moi intéressant. C'est ici qu'on retrouve le nombre de coins disponibles, ce qui vous permettront d'acheter, en tout cas de placer des parts dans votre plan fidélité. Aujourd'hui, on n'a que la fonctionnalité pour les enchanteurs d'acheter des parts pour soi, ce qui n'empêche donc pas de les positionner sous les parts des filleuls pour les booster, on va le voir, mais on ne peut pas aujourd'hui positionner une part pour quelqu'un d'autre, au nom de quelqu'un d'autre, en lui offrant la part. Donc ce sera dans la V2, ça a déjà été remonté, c'était déjà prévu que ce soit dans la V2. Alors ici, donc j'ai l'accès à toutes mes parts qui n'ont pas encore touché leurs deux bonus, puisqu'aujourd'hui on va arrêter de parler de cycle 1 ou cycle 5.5 et cycle 6.6, qui n'était pas très facile d'ailleurs à expliquer et à faire comprendre aux gens à qui on explique la coopérative. Aujourd'hui on a des bonus qui sont ici, bonus 1 et bonus 2, qui indiquent le bonus 1 donne un crédit d'achat de 9 € pour une part 1, ainsi qu'une part 1 et une part 2, et le bonus 2 donne une part 1. Alors, bien entendu, ici, on a accès aux différents plans des cartes, des parts, donc du niveau 1 au niveau 15. Et on peut également ici trier, donc par exemple, trier par les moins récentes, donc les plus anciennes, autrement dit. Et vous retrouvez donc vos parts les plus anciennes, qui n'ont pas terminé leur bonus. Toutes les parts dont les deux bonus sont déjà atteints n'apparaissent plus dans votre plan fidélité. Ça c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée parce qu'elles ne servent pas à grand chose, puisqu'elles ont terminé de faire leur travail. Et donc on a ici que les parts, qui n'ont pas encore atteint un ou deux bonus. Donc forcément ici je retrouve toutes mes parts qui ont déjà fait leur bonus 1 et qui attendent pour toutes d'avoir leur bonus 2 qui tombe. Donc par exemple ici, il suffit que j'aille chercher la part qui n'a pas encore la première barre bleue complète pour éventuellement aller positionner une part. Voilà, on va aller voir un peu plus loin. Voilà, donc ici j'ai ma première part qui n'a pas encore fait son bonus 1, qui est à 40%. Donc ici j'ai 5 coins, ce qui veut dire que je n'ai pas assez pour acheter une part. D'accord. Si j'achète en tant qu'enchanteur, si j'achète une carte de membre ou si je fais des achats qui me rapportent des coins, eh bien ils vont s'ajouter ici et je pourrai à ce moment-là acheter une part. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller dans la partie du coup boutique, produit Emrys, licence, voilà. J'ai vu que j'avais pas beaucoup de cartes enchanteurs, donc je vais en prendre une, ça va rapporter 50 coins, j'allais dire pièces. J'ajoute au panier, comme ça vous allez voir comment ça se passe. Ici j'ai mon panier, je vais dans mon panier.
50 euros, sous total 50 euros, je passe en caisse. Voilà, donc ici, lors de ma commande, eh bien, j'ai ce détail-là. D'accord, donc ici je vois toutes les lignes qui correspondent donc au total hors taxe, le crédit d'achat qui sera indiqué après, le total net, le taux de TVA et le total TTC. Je clique sur valider mon panier. Là, c'est la partie coordonnées. Donc si dans votre compte, ici en haut, on verra à la fin, vous avez bien indiqué que l'adresse de facturation est la même que l'adresse de livraison, vous aurez ça. Sinon, vous devrez à chaque fois vérifier le formulaire et renseigner quelques informations avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Ici, vous cliquez sur valider. Et c'est à cette étape-là, en dessous, ici dans le résumé à payer, que vous avez le champ pour indiquer si vous souhaitez payer tout ou partie de votre commande en crédit d'achat. Donc vous saisissez ici, attention, mettez bien un point pour l'instant, je ne sais pas si ça fait quelque chose si vous mettez une virgule, mais ici on a des virgules, ici on a un point, donc gardez bien le point en faisant attention à la somme que vous indiquez. Donc là, juste pour vous montrer, le crédit d'achat sera utilisé à la page suivante qui confirmera la commande. Donc là, si je fais acheter maintenant, attention, on va directement commander. Donc là, ça valide, j'ai passé ma commande. Donc faites attention à la dernière étape, vous validez la commande avec le numéro de commande, bien entendu, et vous pouvez recliquer sur le détail de la commande et on voit bien que le crédit d'achat a été appliqué. Voilà, donc là, je viens de commander une carte Enchanteur et logiquement, dans ma partie arbre de fidélité, j'ai bien mes 50 coins qui ont été ajoutés. Et donc ici, magique, vous avez le petit bouton qui était grisé tout à l'heure qui est maintenant bleu, ce qui veut dire que j'ai de quoi positionner une part. Alors ça c'est pas mal, c'est assez, j'aime bien l'idée. Et donc si je vérifie par exemple sur une part 5, et bien effectivement quand une part 5 ça coûte 50 euros, et bien je peux. Par contre si je passe sur une part 6, je n'ai pas assez, donc hop, ça regrise le bouton. Voilà. Donc à savoir ici, partie importante, pour les enchanteurs, on peut passer, d'ailleurs on est automatiquement par défaut en manuel, je peux repasser en auto, mais attention, si je repasse en auto ici, eh bien il utilisera les 55, en tout cas les 50 coins, pour créer des parts 1. Donc faites attention à ça si vous souhaitez rester en manuel. Pour cumuler vos coins, ça se passe ici. Ne recliquez pas ici même pour tester parce que a priori ça va automatiquement repasser, utiliser toutes les coins disponibles pour créer des parts 1. Donc si c'est pas ce que vous souhaitez, ne cliquez jamais là-dessus. Alors comme on est toujours sur cette partie des parts, on va pouvoir ici, je vais vous montrer ça sur déjà des parts de niveau 1, sur les plus anciennes. Je vais remonter ici sur ma première qui n'avait pas encore le premier bonus. Voilà. Donc on a ici la possibilité encore une fois de cliquer pour directement positionner une part sous celle-ci. Donc elle sera automatiquement positionnée dans le premier emplacement en respectant les règles de positionnement automatique. Mais je peux aussi cliquer directement sur la petite icône ici pour aller voir l'arborescence de cette part, toujours en pouvant remonter aux différents niveaux et en baissant ici. D'accord. Excusez-moi. Et du coup, me positionner directement en cliquant sur le petit plus. D'accord. Donc logiquement sur cette part là, hop, je vais revenir ici, excusez-moi. Je reclique ici. Logiquement, ici on est en 2-2. Donc si j'achète une part, elle devrait se positionner directement ici. Et donc je vais vérifier. Je vais acheter ma part. Je clique sur 6 euros par niveau 1. Voilà, avec l'ID de la part, etc. Je crée. Ça passe en jaune pour dire que c'est en cours. Et dès que c'est traité, ça va passer en bleu. Toc. Vous voyez. Donc c'est immédiat. On voit visuellement que c'est fait. Et quand je reclique sur mon arborescence, et bien effectivement, la part s'est bien positionnée ici. Et j'ai ici l'indication de la date, on est le 20 mars aujourd'hui, l'ADI de la part, et le propriétaire de la part, à savoir moi. Sachant que sur toutes les parts, ici, je peux voir les différentes personnes, les différentes parts des autres personnes qui sont interposées, intercalées. Voilà, donc ça c'est pas mal. Dernière chose, et bien justement, comme je suis sur ma part la plus ancienne, je vais en profiter, je vais la mettre en favori. Ici, le petit bouton on. Et puis je vais aller chercher ma part de niveau 2, par exemple. La moins récente. Donc je vois qu'ici, par exemple, je vais aller plus loin.
On continue. Voilà, on arrive sur les premières parts. Sur les premières parts qui sont pas encore avec les bonus. Et ben voilà, c'est celle-ci. Je la mets en favori. Et puis pourquoi pas, si je continue, je vais pas aller beaucoup plus loin. Hein. Voilà, une part de niveau 3. Pareil, toujours les moins récentes. Je vais aller chercher ici. Ah ben c'est celle-ci. Donc, favori. À quoi ça me sert ça? Bah tout simplement ici, j'ai le bouton favori. J'actionne mon bouton favori. Et je retrouve les 3 parts que j'ai mises en favori, ce qui me permet de voir que, bah, imaginons un jour que j'ai une part 2 à 90, une part 3 à 90, et que si j'ai une part 1 à 90, et ben en faisant cycler celle-ci, et bien ça va me faire un enchaînement avec les autres parts. Voilà, ça me permet de voir vraiment l'avancée de mes différentes parts, les plus anciennes, etc. Donc ça c'est un exemple, bien entendu, mais voilà à quoi ça marche, à quoi ça sert, excusez-moi. Donc si je reclique ici, bien sûr ça va me rafficher toutes les parts. Voilà, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Je pense que certains vont trouver de très bonnes idées pour utiliser cette partie favorite des parts. Il me semble que j'ai fait le tour, on a toutes les indications ici. Oui, c'est pas mal. Alors, on continue. Emrys Coins, eh bien, c'est tout simplement la liste de tous vos gains et dépenses de coins. Donc là, on retrouve bien l'achat que je viens d'effectuer et l'achat de la part, donc le gain de coins par l'achat de la carte adhérent, et la dépense de 6 coins pour l'achat d'une part de niveau 1. Donc ça c'est pas mal aussi. Crédit d'achat, donc c'est la même chose, c'est l'historique de vos gains et dépenses en crédit d'achat. Donc là par exemple, eh bien, on voit que alors j'ai eu un bonus sur achat, et puis on retrouve ici bien le fait que j'ai dépensé 50 € de crédit d'achat pour acheter ma commande qui est ici. Donc ça c'est pas mal, on l'avait déjà. Toujours avec les filtres, hein, on a beaucoup de filtres dans ce site-là, je ne l'ai pas encore dit, mais on a pas mal de filtres. Donc il faut surtout bien penser à exploiter ce système de filtres. Que ce soit sur le type d'action, ou la date, etc. Ou même une référence. Alors la référence, on peut demander, eh bien tout simplement, si vous avez un ticket en cours, en disant voilà j'ai pas reçu tel bonus, eh bien le support peut vous répondre en disant si regardez c'est bon, c'est résolu, la transaction numéro tant, eh bien vous prenez la transaction qui vous est indiquée dans le mail, vous faites une recherche et vous aurez automatiquement la visibilité sur la transaction dont il est question. Donc ça c'est pas mal aussi. Alors, transfert du crédit d'achat est toujours disponible. Donc pour transférer du crédit d'achat à un autre membre, eh bien, petite modification, vous allez pouvoir ici indiquer le montant. Ensuite ici, le nom du bénéficiaire, par exemple. Et puis, par contre, petite nouveauté, il faut préciser son ID. Voilà. Et une fois que vous cliquez sur payer, donc là je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas me transférer moi-même, eh bien vous aurez un message de confirmation qui vous dira que vous avez bien transféré du crédit d'achat à la personne en question. Donc ça c'est vraiment pas mal. On retrouve toutes ces informations là, toutes ces fonctionnalités. Alors, dans ensuite mon réseau, upline, downline, donc là c'est la partie je pense qui mériterait le plus d'évolution, notamment graphique, même si je suis conscient que d'afficher un réseau c'est vraiment pas évident. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez donc vous ici un peu plus bas, vos deux niveaux de upline, donc parrain et grand parrain. Et puis quelques informations et vos directs. Alors vos directs ici, ce n'est pas dans l'ordre des plus anciens ou de quoi que ce soit, je ne sais pas comment c'est trié pour vous le dire. Vous pouvez aller ici sur la droite ou sur la gauche pour aller voir les autres directs. Et donc, eh bien, en fait, il n'y a pas de premier ou dernier, c'est en boucle. Voilà, passez comme ça en boucle tous vos directs. Donc ceux qui ont des photos, eh bien, ça s'affichera, hein, comme Dominique qui est ici. Et en cliquant ici sur voir les filleuls, eh bien, vous verrez vos sous-filleuls de cette branche-là, par exemple. Voilà. Et au fur et à mesure, bah, vous allez comme ça dans les niveaux. Donc on peut, je pense, vite se perdre. Et ici, on fait retour pour remonter des niveaux. Voilà. Je trouve pas ça super efficace comme affichage. Bon, je pense que ça peut être amélioré et on verra ce qui peut être indiqué comme ce qui est possible de faire comme amélioration. Toujours est-il ici, la petite indication en bleu, ce sont tout simplement vos directs. À vous, donc là, 32 directs. Cette personne-là a 2 directs. Ici, il y a 4 directs. Voilà. Et à chaque fois, la possibilité d'aller voir les filleuls ou le détail. Donc, par exemple, prenons quelqu'un, voilà, peu importe. Voilà. Voir le détail. Eh bien, on voit ici l'ID client.
le particulier ou professionnel, le nombre de points carrière et un petit historique des comptes et achats. Tout simplement, dernière commande, le crédit d'achat, les commandes du mois, etc. Voilà. On n'a plus l'accès au numéro de téléphone ou à l'adresse mail, en tout cas pas ici, ce qui est pas plus mal en termes de RGPD, de sécurité de données. Donc voilà par rapport à cet écran. Alors, on va pas aller voir plus loin. Alors, lien de parrainage, très rapidement. Lien de parrainage, on a bien sûr la partie particulier entreprise et la partie association, ne vous trompez pas. On a ici un lien qui est vraiment différent de l'ancien. Donc, vous voyez, dès que je clique ici, ça veut dire que j'ai copié mon lien, donc je peux ensuite le coller n'importe où ailleurs pour le donner à quelqu'un. On a aussi, alors le lien a changé ici, hein, c'est un lien un peu bizarre, c'est un lien tout simplement sécurisé, qui empêche notamment, parce qu'avant on avait le lien avec l'ID à la fin, qui était le même pour tout le monde, il fallait juste changer l'ID, et donc il y a des petits malins qui avaient trouvé un système informatique pour créer ça je vous le dis, pour créer un cookie, et donc quel que soit le lien de parrainage que vous cliquiez, ça reprenait le cookie, et donc ça forçait le lien de parrainage vers cette personne qui avait installé un cookie. C'était pas terrible, ce type de lien empêche ce fonctionnement, donc là on est sûr de pouvoir vraiment parrainer la personne avec ce lien là. On peut aussi avoir un QR code, ça c'est pas mal vraiment, notamment si vous avez un ami, vous présentez la coopérative, bah, vous affichez ça sur votre téléphone ou sur votre écran, il le scanne avec son téléphone et il va directement sur votre lien de parrainage, ou pourquoi pas le mettre, la poser sur un document, sur une carte de visite, ou pourquoi pas. Donc voilà, alors partager le lien ça existe, mais je vous le montre parce que ça existe, donc on peut partager votre lien directement sur les réseaux sociaux. Personnellement je ne le fais pas, à part par email éventuellement, mais je ne poste jamais comme ça à la sauvage mon lien de parrainage sur les réseaux sociaux, c'est contre-productif, ça sert à rien. Enfin, je vous le dis en tout cas. Nouveauté ici, on peut offrir des parrainages. On le faisait déjà un petit peu avant, mais on le faisait un peu, pas forcément dans les règles, en tout cas. C'était pas prévu à la base. Donc maintenant, on peut offrir un parrainage en indiquant tout simplement particulier ou professionnel. Pour l'instant, on n'a que les particuliers, voilà. Le statut, la licence souhaitée, ainsi que le mail du bénéficiaire qui va recevoir ici, quand on clique sur valider, un mail avec un lien. Il clique dessus et pareil, il va arriver sur une page pour s'inscrire, avec vous comme parrain. Et bien sûr ici, une petite liste pour suivre les parrainages offerts qu'on a en cours. Analyse équipe. Ensuite, alors l'analyse d'équipe, c'est un des seuls écrans d'ailleurs où on peut voir en temps réel le nombre de personnes qu'il y a dans l'équipe. Alors sachant que j'ai déjà ici des critères, donc si je vire mes critères, voilà, vous avez ici le nombre de personnes totales dans l'équipe. Tout niveau confondu bien entendu. Donc vous avez la possibilité ici, toujours avec des filtres, d'indiquer si vous cherchez les particuliers, les entreprises, les associations, etc. On voit ici comité d'entreprise, donc potentiellement la possibilité de voir revenir les comités d'entreprise en parrainage, ça à voir auprès de la direction de la coopérative, et les commerces qui bien sûr sont prévus et qui arriveront un jour certainement. Le type de licence de la personne, le statut, donc ici inscrit, actif, inactif, inactif sans licence réinitialisée. Je ne peux pas encore vous donner exactement en détail ce que signifie chaque statut, notamment. Alors, on peut les deviner, mais la réinitialisée, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire aujourd'hui. A priori, les personnes qui n'avaient jamais eu de licence, ou qui ont plus de 12 mois d'ancienneté, certainement. À voir. Et surtout, on peut ici exporter la liste en cours. Voilà. Donc si par exemple je mets que les enchanteurs, ça va pas mal descendre la liste, voilà, et bien je vais exporter, voilà, si je veux faire un mail à tous mes enchanteurs, j'exporte, ça arrive directement, voilà, donc Emrys équipe, c'est bon, et ça s'ouvre directement au format CSV dans Excel, voilà, pour ceux qui connaissent et qui veulent faire un peu de traitement, etc., du mailing, pourquoi pas, c'est pas mal. Donc voilà. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour, pardon. Oui, on voit les informations qui s'affichent ici. Hein. Là, il y a un petit bug qui a été remonté sur l'affichage. Hein. Le nombre de décimales, plus ça, voilà, ce sont des petites choses, des petits bugs qui ont été remontés. On a ensuite la licence Emrys. Alors cette page là, pour moi, soit elle est mal placée, soit elle sert
pas grand chose, ou à la rigueur elle devrait être directement sur le site vitrine, puisque c'est une page qui détaille les trois statuts différents, en vous rappelant ici que votre licence c'est enchanteur ou acheteur enchanté ou acheteur. Voilà. Donc bon, rien, aucune action à faire sur cette page, juste de l'information. Je vois pas pourquoi elle est là. Bon, j'imagine qu'il y a une raison, mais je pense qu'elle serait mieux directement dans le site vitrine qu'on a avant de se connecter. La suite, on a donc la coopérative. Là aussi, c'est très rapide. C'est juste une page d'information pour devenir sociétaire, voilà, qui vous indique différentes choses. Pas d'action à faire là-dessus. Et enfin, l'espace pro. Pour gérer vos licences, donc gérer les licences, c'est tout simplement voir quel est votre stock de licences disponibles. Donc licence égale statut acheteur, enchanté ou enchanteur à revendre. Voilà, vous avez ici donc un petit graphique qui vous donne le nombre de cartes, le nombre de licences par statut dont vous disposez. On peut toujours ici transférer une licence, donc donner une de nos licences à un autre enchanteur pour qu'il lui la revende directement, notamment pour qu'il ait peut-être la personne sous lui directement. Et puis on peut ici créer un lien de parrainage, donc si je clique ici on va revenir à la page qu'on a vue tout à l'heure, je vous le fais rapidement, voilà, tout simplement qui permet d'offrir un parrainage. Logique. Et en dessous, les différentes transactions, donc l'historique de la vente de vos cartes, de vos licences. Enfin, les primes carrières, donc aussi un écran qui intéressera beaucoup d'enchanteurs, hein, tous les enchanteurs en particulier. Vous avez ici directement sur le mois en cours votre prime actuelle, sachant qu'encore une fois, vous savez très bien qu'en fonction du nombre de points, on ne cumule pas les primes, mais on touche la prime du niveau du rang carrière maximum atteint. Donc là, pour le coup, je suis actuellement en rang 2, avec donc les fameux grades consommateurs, sachant que vous avez après les leaders et les ambassadeurs, pour les rangs 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Et vous avez ici un historique, vous pouvez aller voir les rangs que vous avez fait dans les mois suivants, dans les mois précédents, pardon, avec à chaque fois un rappel du nombre de points et du plafond par rang. Voilà. Et vous avez le détail ensuite, par branche, de vos équipes. Voilà, nombre de points et le nombre de points conservés pour chaque rang. Voilà, on n'a pas ici, en tout cas j'ai pas vu, on n'a pas le détail, par contre, du rang carrière de nos filleuls. C'est-à-dire que même si je mets ici le nom de quelqu'un, j'ai pris Dominique par défaut, je le vois affiché, mais je ne peux pas accéder au détail de ses propres branches à lui. Voilà, donc est-ce que ce sera ajouté, ça a été remonté maintenant, est-ce que ça a été ajouté ou est-ce que c'est une volonté d'Emrys pour dire voilà, maintenant vous gérez vos équipes et à chacun de gérer son équipe s'il veut avancer, à voir, je pense que ça pourrait être rajouté par la suite. Donc voilà par rapport à cette page là, cette dernière page. Pour terminer, un petit tour quand même sur la partie ici compte, la petite icône ici en haut à droite où il y a votre nom, parce qu'il y a quelques petites choses intéressantes. Donc mon compte, je ne vais pas aller puisque ce sont toutes les coordonnées personnelles. C'est là aussi que vous pouvez valider pour dire que votre adresse de facturation est la même que l'adresse de livraison. Donc pensez à le faire. Statut des licences, en fait c'est statut de ma licence en l'occurrence. Voilà, je suis donc enchanteur jusqu'au 2 juin 2021, avec la possibilité directement de renouveler ou de changer. Notamment pour prendre une licence Emrys Energy par exemple, ce sera ici. Vous avez également la bibliothèque, donc l'ensemble des informations et des documents qui seront mis à disposition par la coopérative. Le premier jour il n'y avait rien, aujourd'hui il y a 3 documents, donc le plan de rémunération, un document pour souscrire au capital et une information concernant Carrefour Voyage, donc je pense que ce sera alimenté au fur et à mesure par la coopérative. Ensuite, on arrive aux informations intéressantes. Les plus intéressantes de cette partie, c'est la partie archive. Donc, cette partie archive, c'est tout simplement l'accès. Alors, du coup, je m'étais connecté tout à l'heure déjà pour voir, et je vous le refais. Archive, vous arrivez directement sur l'ancien site, sur lequel vous devrez vous identifier avec vos identifiants actuels, normaux. Et vous avez donc directement, en mode simplifié bien sûr, puisque tout ce qui est dans le nouveau site n'est pas repris ici, tout l'historique que vous pourrez retrouver, donc vos factures, vos bonus, vos gains, votre compte crédit d'achat et vos commandes de e-cartes. Donc si vous avez d'anciennes e-cartes qui ont été commandées et
du coup, entre-temps, le nouveau site a été mis en place, et bien vous pouvez les retrouver directement ici, tout l'historique. Donc ça c'est vraiment bien, faut penser à aller chercher ici. De même, si vous avez besoin voilà, de support sur un bug ou sur une commande qui n'est pas encore arrivée, eh bien vous pourrez disposer de ce site pour aller chercher les traces, votre historique, dans tout ce qui est les factures, les numéros de commande, etc. Voilà, vous retrouvez toutes les factures, les numéros, vous pourrez donc retrouver les justificatifs à envoyer au support en cas de besoin. Donc ça c'est vraiment bien. Et enfin, justement, en parlant du support, vous avez ici l'outil support, donc le tout nouvel outil qui a été développé pour le site. Donc pareil, la première fois vous devrez vous connecter. Vous pourrez donc ouvrir des tickets. Voilà, je vous montre juste sans le soumettre. Vous indiquez ici le sujet, la rubrique en quête, en fait le thème que ça concerne, votre message. Et donc, ça, je ne vais pas le soumettre maintenant parce que ça va créer un ticket pour rien, mais vous pourrez ensuite joindre des documents, des copies d'écran, des factures PDF, qui vont servir au support à traiter votre demande. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Sachant que, donc après vous aurez l'historique, hein, vous aurez les derniers messages, vous pourrez donc du coup directement échanger avec le support ici. Donc comme ça va pouvoir aussi décharger la pipeline, vous pourrez chacun directement traiter vos supports, vos tickets, vos problèmes avec le support. Et ça permet vraiment de suivre où vous en êtes. Sachant que vous avez également la partie ici, hop, le petit bouton ici, qui vous permet, en ouvrant une petite fenêtre, toujours en retrouvant ici les mêmes rubriques à peu près, la partie support, mes messages, une espèce de petit chat en direct, vous indiquez le titre, le message, vous pouvez directement joindre des documents, vous envoyez ça, et s'il y a quelqu'un qui traite le support chat, et bien vous aurez des réponses directement ici. Donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà, on a fait à peu près le tour. Je pense qu'on a fait pas mal le tour même. Donc j'espère avoir répondu un peu à vos questions pour ceux qui n'ont pas encore pris le temps d'aller sur le site. On fera certainement pour l'équipe une petite réunion pour répondre aux questions éventuelles. N'hésitez pas à faire tout de suite, donc encore une fois, votre KYC, donc votre vérification d'identité. Comme ça, quand le service sera réactivé, vous serez directement activé, vérifié, voilà. Voilà, j'espère avoir fait le tour encore une fois. Et bah, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez sous la vidéo ou directement en message privé. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à vous. Au revoir.